Le Morning Buzz de ce lundi matin continue avec le rendez-vous devenu habituel sur notre antenne, le moment d'inspiration proposé par David du Carrefour des Réussites. Bonjour David. Bonjour Bernard. Tu vas bien ? Génialissimement. Voilà, on démarre la semaine avec toi. On va essayer de trouver justement la motivation nécessaire. On va parler de ça, la technique de la carotte, justement, pour garder votre motivation au jour le jour. Exactement. Et justement, est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous, Bernard, de perdre votre motivation sur l'un de vos projets ? Évidemment, ça m'arrive pas très souvent, mais il y a des moments où on arrive droit dans le mur et on se dit non, j'ai plus envie. Eh bien moi aussi, et c'est totalement humain. Nous avons tous et toutes des hauts et des bas. Et aujourd'hui, je souhaite vous partager comment vous pouvez trouver l'énergie d'agir chaque jour pour atteindre vos objectifs. Et il faut savoir qu'il y a deux grandes possibilités pour persévérer. La passion et la motivation. Et on va aborder ces deux thématiques aujourd'hui. Voilà, moi tu le sais, déjà la passion, la radio, c'est une passion à la base qui est devenue un métier, mais ça a été la plus grande motivation pour pouvoir le faire. Effectivement, il est assez simple de comprendre que persévérer est facile lorsque l'on aime ce que l'on fait. C'est la raison pour laquelle un passionné de sport trouvera agréable d'aller courir par temps froid, ou un passionné de tricot trouvera agréable de passer des heures à réaliser une écharpe, alors que moi personnellement, ça ne me passionne pas du tout. Et c'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que j'ai décidé de vivre, travailler dans un domaine qui me passionne et permettre à ceux qui le désirent de dévoiler leur potentiel. Car comme le disait Confucius, célèbre philosophe chinois, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Alors, quelles sont les diverses possibilités qui nous sont offertes ? Alors une première solution pour que vous puissiez atteindre vos objectifs est de choisir d'investir du temps dans des projets qui vous passionnent. Je vous le disais en début de chronique, il existe deux solutions pour persévérer vers vos objectifs. Nous venons de voir la passion, parlons maintenant de la deuxième possibilité, la motivation. La motivation, oui. Vous savez, la motivation, c'est un peu comme du carburant contenu dans votre réservoir d'énergie et qui vous permet d'avancer. Lorsque nous réalisons des choses que nous aimons, nous consommons très peu de carburant. Par contre, lorsqu'il s'agit de réaliser des choses que nous n'aimons pas ou que nous sommes obligés de faire, notre réservoir de motivation s'épuise rapidement. Il suffit de repenser aux bonnes résolutions que vous avez prises en début d'année. Est-ce que vous avez déjà abandonné certaines de vos résolutions ? Moi certainement, David. Tu sais bien, il y a toujours le sport, essayer de perdre du poids. J'ai même pas commencé cette année-ci, pour te dire. Eh bien, chers auditeurs, en tous les cas, si vous avez persévéré, félicitations. Sinon, je vous propose simplement de vous poser la question suivante. Pourquoi avez-vous abandonné cette bonne résolution ? Habituellement, ce qui ressort de ce questionnement est une phrase du style « parce que je n'avais plus envie », « parce que je n'avais plus la motivation ». La grande différence entre passion et motivation est donc que l'on s'épuise plus rapidement si on base nos actions sur la motivation. Heureusement, j'ai expérimenté une technique qui permet de remplir notre réservoir de motivation. Et je vais vous partager cela. Je suis curieux de la découvrir. En fait, un jour, j'ai reçu un colis que j'attendais depuis plusieurs semaines. Je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai reçu de bon matin. J'aurais pu l'ouvrir immédiatement, mais je me suis dit j'ai plein de choses à faire, plein de tâches à réaliser aujourd'hui. Il faut d'abord que je termine cette tâche et ouvrir le colis sera ma récompense. C'est une simple technique, c'est celle de la récompense, la technique de la carotte. Oui, la carotte. Je ne sais pas si je pourrais l'appliquer sur un colis. Moi, j'aime bien toujours découvrir très vite ce qui m'attend. Oui, en tous les cas, c'est une technique qui fonctionne pour moi et je voulais la partager avec vous aujourd'hui dans cette chronique, moment d'inspiration. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous créer un système de récompense lorsque vous avez des tâches extrêmement désagréables à réaliser. Par exemple, offrez-vous un moment détente ou un restaurant si vous atteignez votre objectif du mois. Vous pouvez également vous récompenser en fin de journée en regardant un bon film. Le principal est que vous ayez une récompense, quelque chose d'agréable et une raison de réaliser les tâches qui vous épuisent. Cette récompense va permettre à votre réservoir de motivation de s'autogérer afin d'éviter l'épuisement. J'espère vraiment que cette astuce vous sera utile et que vous pourrez l'appliquer dans votre vie privée comme dans votre vie professionnelle. Mais oui, merci David pour ce petit conseil. Moi, la petite récompense qui arrive déjà tout simplement rarement, c'est de pouvoir me poser 5 minutes par exemple dans le canapé. Et j'essaye celle-là quand même de me l'accorder plus souvent, évidemment quand j'ai terminé ce que j'ai à faire.
Et oui, et j'en profite pour vous rappeler, chers auditeurs, que nous avions parlé du mythe de la gestion du temps il y a quelques semaines, et cette chronique est totalement complémentaire, donc si vous désirez aller les réécouter. Est-ce qu'on peut la retrouver justement quelque part sur ton site internet ? Oui, sur businessbienveillant/chronique. Merci David. On va pouvoir aller réécouter la chronique notamment en rapport avec la gestion du temps, et pour le reste on va te retrouver la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Dès lundi, histoire d'avoir encore de bons conseils pour mieux organiser notre vie au jour le jour. Merci David, bonne journée à toi. Merci à toi Bernard. La musique revient là tout de suite dans le Morning Buzz.